Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby. Et évidemment, on a la mi-temps donc de ce match entre Toulouse et La Rochelle, avec ce score pour l'instant à la pause de 17-14 pour les Toulousains face aux Maritimes. C'est une journée historique pour le rugby français. L'équipe de France féminine est vice-championne du monde. L'équipe de France masculine est championne du monde de rugby à 7. Les hommes de Jérôme Darey ont accroché une victoire absolument historique. Je le disais pendant le match de Toulouse, c'est même pas juste un jour historique pour le rugby à 7 français, c'est un jour historique pour le rugby à 7 tout court. Pour la première fois dans l'histoire des grandes sélections françaises, on a une équipe championne du monde adulte, et c'est absolument extraordinaire ce qu'ont fait les garçons donc de Jérôme Darey. Pour en parler, on est avec Thierry Janexek, grand monsieur légende du rugby à 7 en France. Bonsoir Thierry. Oui, bonsoir. Très heureux d'être avec vous Thierry. On est aussi avec Jean-Marc Lermet, vice-président de la Fédération française de rugby, qui est à Madrid et qui était il y a quelques instants auprès des joueurs. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Bon, déjà, ça fait très plaisir de vous avoir tous les deux, parce que voilà, vous avez un immense intérêt commun qui est le rugby français. Je vais d'abord vers toi, Thierry. Il y a de l'historique entre toi et le rugby à 7 français. Je me souviens des mots de Jérôme Darey avec qui on était lors du titre à Los Angeles il y a un peu plus de 2 mois, et il y avait énormément d'émotions dans ta voix et dans celle de Jérôme. Et là, c'est encore un cap franchi. L'équipe de France est championne du monde. Ah ouais, c'est pas facile voilà, je sais pas comment dire, parce qu'on ressent un truc auquel on a toujours pensé, mais on se dit mais non, c'est pas fait pour nous, quoi. Et là, petit à petit, le travail de Jérôme Darey avec cette équipe de France, le travail de Christophe Rey, manager, qui fait un travail remarquable depuis qu'il est arrivé à la fédération. Et c'est pour ça que le rugby français à 7 en est arrivé là, que les filles sont vice-championnes du monde et que nous sommes vainqueurs de ces séries mondiales. Et ça fait 25 ans que ça dure. On n'est jamais arrivé dans les 3 premiers, et là d'un coup, un coup de baguette magique, parce que le staff avec Jérôme Darey, Christophe Rey est tout simplement magique. Et bien, le rugby à 7 français arrive à rayonner et gagner ce championnat du monde. Les filles aussi, avec David Courtex qui arrive, qui perdent en finale, mais bon, ça veut dire qu'on est aussi deuxième chez les filles, et à la veille des Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. Et moi qui comme beaucoup aime le rugby et le rugby à 7, comme Jean-Marc Lermet, avec qui j'ai joué une équipe de France de rugby à 7 aussi, faut le savoir. Oui. Aussi, là. Ah, mais ça je savais pas. Ça je savais pas, merci de le dire. Voilà. A priori vous connaissez tous les deux. Oui, bien sûr, le rugby c'était une grande famille, les cousins éloignés, les cousins proches, mais avec Jean-Marc, il y a eu beaucoup de proximité à cette époque où on avait joué une équipe de France de rugby à 7. Jean-Marc. En Irlande, c'était en Irlande. Voilà. Tu t'en souviens Jean-Marc ? Ah, je m'en souviens très bien, oui, c'était bon, le rugby à 7 n'était pas aussi populaire qu'il l'est aujourd'hui, mais c'était des grands souvenirs. Il y avait toujours cette ambiance un peu particulière. C'est un jeu qui génère aussi énormément d'émotions, à la fois pour le public, mais à la fois pour les joueurs. Donc, bien évidemment, je m'en souviens, oui. Et j'ajouterais, alors sans vouloir lui passer de la pommade, mais Thierry a été un des précurseurs du rugby à 7. C'est lui qui l'a porté à un moment où c'était pas connu. Donc, ce titre, il en mérite aussi une petite part. Ah bah évidemment, non mais 100%. Attention, t'en connais, le premier entraîneur de l'équipe de France de l'équipe de France de rugby à 7 a été Jean-Michel Aguirre. Il y a eu aussi Robert Antonin qui était DTN. Il y a eu une succession de gens qui ont aimé, qui ont donné au rugby à 7. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance, parce que j'avais un bon feeling avec Bernard Lapassé, et puis j'étais bien intégré dans ce rugby, de continuer un petit peu plus. C'est vrai que j'ai entraîné cette équipe de France pendant 19 ans, et je suis toujours à la Fédération française au service du rugby à 7. D'ailleurs, la semaine prochaine, on part au championnat d'Europe avec l'équipe 2. Et voilà, je suis... c'est comme la potion magique. Quand tu y as goûté, tu retournes tout le temps, et puis sans te faire prier. Voilà. C'est extraordinaire. Bon, je m'adresse au vice-président de la Fédération française de rugby. On est le 2 juin, il est 22h01. Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby. Jean-Marc, au moment où on se parle là maintenant, la France est la plus grande nation mondiale de rugby à 7. C'est-à-dire qu'on a les hommes champions du monde, les filles vice-championnes du monde. Et tout ça à moins de 2 mois des Jeux Olympiques.
Ouais, c'est ça qui est incroyable. On est à un peu plus de 50 jours des JO, qui reste quand même l'objectif prioritaire de la saison, mais faire ce résultat-là au terme d'une saison, et c'est mérité parce que toute la saison, que ce soit les garçons ou les filles, ont eu des performances exceptionnelles sur les différents tournois. Ils terminent en apothéose ici à Madrid. C'est une performance historique. J'étais avec les garçons et les filles tout à l'heure. Ils prenaient vraiment la mesure de cet exploit. C'est le premier titre du rugby mondial, comme vous l'avez dit. Les filles sont vice-championnes. Donc c'est simplement historique et c'est tellement d'émotions. Il y avait tellement d'émotions dans le vestiaire sur ce terrain que on est tous très fiers et on félicite tous à la fois les joueurs, mais aussi, comme l'a dit Thierry, le staff qui bosse comme des fous depuis des mois et qui arrive à mener cette équipe sur le tour du monde. Il y a quelques minutes, je t'ai eu au téléphone, Jean-Marc, pour préparer tout ça. Tu sortais du vestiaire, j'avais l'impression, un peu essoufflé par la déflagration de bonheur qui a dû jaillir, parce que on sait que tu y es avec Abdel Benazi du côté donc de Madrid. Là dans le vestiaire, là, quelle émotion il y avait chez toi, Jean-Marc Lermet, vice-président de la Fédération française de rugby? Alors déjà, je suis essoufflé parce que je suis pas forcément dans la condition physique dans laquelle j'étais quand je jouais avec Thierry et que je portais le maillot de l'équipe de France, bien loin de là. Donc non, c'est l'émotion, c'est une émotion sur 3 jours, hein, parce que ça dure 3 jours. C'est pour moi, tous les matchs sont difficiles. C'est des matchs qui sont au couteau. Il faut d'abord se qualifier, puis après il y a les demi-finales et la finale. Vous avez vu, ça s'est joué à rien du tout. Donc il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension et au coup de sifflet de l'arbitre, tout explose. Donc voir autant de bonheur dans les yeux de ces joueurs et de ces joueuses, parce que c'est tellement dur le rugby à 7, c'est physiquement, techniquement, c'est énormément de pression, c'est un jeu qui est tellement difficile que arriver, alors ils avaient déjà gagné un tournoi, alors c'était juste un tournoi, mais c'était déjà énorme, un tournoi mondial pendant à Los Angeles. Mais là c'est le tournoi final, c'est celui qui délivre le titre de meilleure équipe du monde. Donc c'était, je crois qu'ils étaient vraiment dans la pleine mesure de cet exploit et exprimer ce bonheur à la hauteur de cette réussite. Thierry Janexec, dans les années 80, là, quand le rugby à 7 en France commençait à se développer sous ton impulsion, les années 80 et 90, est-ce que tu aurais imaginé un jour entendre cette phrase, l'équipe de France, la France est la meilleure nation mondiale de rugby à 7 aujourd'hui, le 2 juin 2024? Je l'espérais, hein, c'est pour ça que ça m'a fait durer aussi, hein, et je l'espérais, mais bon, les moyens n'étaient pas forcément là. Le rugby professionnel, le rugby à 15 professionnel a privé quand même cette sélection française des meilleurs joueurs. Et là, depuis l'arrivée de Christophe Rey à la tête de cette équipe, a tout changé, parce qu'il a commencé à prendre des joueurs, pas forcément des joueurs vraiment connus dans le top 14, mais des joueurs intéressés par le rugby à 7, et vraiment des joueurs qui avaient vraiment le profil. Et cette équipe a été construite petit à petit. On est arrivé à faire quelques bons résultats, mais pas de victoire, toujours bien placé, et une équipe difficile à gagner. La France est une équipe toujours difficile à jouer. Et là, maintenant, en grandissant, avec l'expérience, avec le staff qui s'est étoffé, bien étoffé, Christophe Rey a pris avec lui Jérôme Daré, qui est un maître à jouer. Il a montré quand il était à Dax comment il a fait évoluer le club, et là il a fait évoluer une de ses passions qui était le rugby à 7, parce qu'il a joué aussi au rugby à 7, et ça compte. Et là, petit à petit, ils sont arrivés à monter en puissance. Gagner un tournoi, ça a été extraordinaire à Los Angeles. On attendait une autre victoire, mais putain, moi j'étais loin de penser que ouais, beaucoup d'émotions, ouais. Thierry, hein. Incroyable, hein. Quelle soirée. Mais tu sais Thierry, j'ai eu la chance une fois de commenter un match avec toi, et on avait fait un match de rugby anglais il y a quelques années, et tu m'avais dit lui il serait pas mal à 7, parce que tu as toujours eu ce prisme là de voir la qualité des joueurs à 7, et ce titre il te revient aussi, hein, Thierry, hein. Oui. Mais tu le sais, je sais quoi. Il te revient. Hein. C'est
une grande famille. On partage beaucoup de choses, mais les premiers bénéficiaires, ce sont les joueurs qui ont tout donné. Et puis il y a la petite touche, c'est l'arrivée de Dupont dans cette équipe. On va pas dire que Dupont a amené à l'équipe. Moi, je dirais vice versa, parce que l'équipe a permis à Dupont de s'extérioriser, et Dupont, il a toujours gratté à la porte du rugby à 7, mais vu son statut, il n'a jamais eu l'occasion de jouer. Moi, j'avais l'occasion de le faire jouer quand il était au Pôle France, mais bon, il était à Castres et le club n'a jamais voulu le libérer. Il avait que 18 ans, donc il voulait déjà jouer. Et là, quand il a affirmé vraiment que, déjà, un gros coup de chapeau au Stade Toulousain, qui s'est privé de Dupont pour le laisser avec l'équipe de France, ça c'est une chose. Bon, après, Hugo Mola connaît parfaitement le rugby à 7 et les bienfaits, quoi. Et je trouve que on est arrivé à un compromis extraordinaire, et de rayonner comme on rayonne en ce moment entre les filles et les garçons sur le circuit mondial, c'est pas peu de choses. Alors quand on voit le stade de Madrid, donc comme nous on dit, oui, il n'y a pas trop de monde dans les tribunes, mais quand on va à Hong Kong, quand on va dans tous les autres pays de l'hémisphère sud, les stades sont complètement pleins. Donc, bien sûr. Ouais. Voilà. Et c'est un immense moment. On est avec David Jarre, notre consultant Sud Radio, ancien joueur du Stade Toulousain, qui est joué en Angleterre, sélectionneur de la Roumanie actuellement. David, peut-être une réaction pour Jean-Marc Lermet et pour Thierry Janexec? Non, mais je voulais féliciter Thierry parce que pour moi c'est son titre. C'est son titre. Pour les gens qui aiment le rugby, on sait ce qu'a fait Thierry Janezek au Seven français. Le Seven n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu Thierry. Et ça, à un moment donné, les joueurs de maintenant ont fait le job avec Jean-Marc. Ils ont fait un job fabuleux, mais tout est parti d'un homme et c'est parti de lui. C'est parti de lui, il y a cru, il s'est accroché et voilà. Oui, mais pour compléter, si j'ai eu la chance, il y avait beaucoup de personnes qui convoitaient ce poste. Si j'ai eu la chance, c'est quand même que Bernard Lapassé m'a proposé ça et a tout fait pour que je sois entraîneur de cette équipe, et m'a fait quitter mon poste de prof de PS que j'exerçais à l'IMP au Château du Rac à côté de Tarbes. J'étais très très bien, très pépère là-dedans, et il m'a dit non, il faut que tu arrêtes, tu vas venir à la fédération, tu attends. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Puis l'équipe s'est montée, le rugby à 7 s'est démocratisé, avec le championnat in extenso qui existe chez les clubs. Puis là, c'est hyper bien structuré chez les garçons, chez les filles, et voilà. Et quand c'est bien préparé, bien fait comme ça, que je dis coup de chapeau à Christophe Rey qui a su vraiment redresser ce qui manquait, remettre en place ce qui manquait dans cette fièvre du rugby à 7. Et je pense qu'il a su faire ce qu'il fallait, tant au développement du rugby à 7 en France qu'au niveau des équipes de France. Voilà. Et derrière, David Courtex avec les filles a fait ce qu'il fallait. Bon, ils échouent pas très loin, mais ils sont quand même sur le podium. C'est extraordinaire. Et c'est magnifique. Non, mais c'est extraordinaire. Jean-Marc Lermet. Vice-président de la Fédération française de rugby, je le rappelle. On sent énormément d'émotions, et l'émotion elle est totalement justifiée ce soir. Maintenant, on a les Jeux Olympiques. C'est dur de se projeter tout de suite là, comme ça, parce qu'on a envie de profiter à l'infini de cette soirée madrilène. Mais vous, dans votre qualité, dans votre fonction de vice-président, on se met à rêver là maintenant de médailles olympiques pour les hommes et pour les filles. Alors, oui, après, ça fait déjà quelques mois que tout le monde rêve de cette équipe, que ce soit chez les garçons et chez les filles. Bien évidemment que cette étape espagnole était quelque chose qui était coché, mais ce qui est vraiment coché, c'est les Jeux Olympiques à Paris dans presque un peu moins de 2 mois. Et donc ça, ils ont tous ça dans la tête. Donc évidemment qu'ils vont fêter comme il faut ce titre ce soir, mais je pense que dès demain matin, tout le monde sera focus vers les Jeux, et avec cette possibilité incroyable d'être champion et championne olympique à Paris. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et dans la liste aussi, pour pas les oublier, de ceux qui contribuent fortement quand même à ce succès, c'est aussi la DTN, donc la direction technique nationale de la fédération, tous les gens qui sont au sein de cette fédération et qui supportent le 7. Et on a Olivier Lévremont et toutes ces équipes qui sont là. Alors on les voit pas, ils sont en back office, mais voilà, c'est un ensemble avec
qui contribuent aujourd'hui à ces magnifiques résultats. On a cité beaucoup de personnes, mais c'est vraiment un projet global. Et ce projet global, il va se mobiliser dès demain pour offrir la meilleure performance possible au Stade de France fin juillet. Dans quelques instants, on devrait avoir Jérôme Darey, voilà, sur Sud Radio, le sélectionneur, l'entraîneur de cette équipe de France A7. Un dernier mot avec toi, Jean-Marc. Les mots très bien choisis de Thierry Janexek concernant Antoine Dupont. Il a apporté à l'équipe de France et en même temps l'équipe de France lui a aussi beaucoup apporté. Ce n'est pas que le titre d'Antoine Dupont, il faut quand même bien le souligner. Il a énormément apporté. Il est d'ailleurs le rookie de l'année. Ça a été désigné par World Rugby. Mais par exemple l'homme du match aujourd'hui est Stéphane Parez, mais il a apporté, il a été décisif en demi-finale et il a mis sa pierre à l'édifice. Mais voilà, c'est donnant et c'est ça aussi qui est magnifique, c'est le rugby en fait au final. Ouais, c'est magnifique. Alors déjà, il n'y a pas de star au 7. Un joueur peut difficilement faire la différence. Et Antoine, quand il est arrivé, il a eu cette intelligence d'arriver avec beaucoup d'humilité, comme il est lui, comme est l'homme. Hein. Et il y a eu aussi, il faut le signaler, on en a beaucoup parlé, le magnifique management de Jérôme Darey qui l'a introduit progressivement dans cette équipe. Et la gestion, elle était magnifique, même sur ce tournoi. Il a vraiment fait rentrer au bon moment pour qu'il apporte ses vraies forces. Et il y a eu vraiment cet équilibre qui est important. Effectivement, il y a le plus que peut apporter Antoine à cette équipe, mais qui ne serait rien si cette équipe n'existait pas. Donc c'est vraiment ce collectif qui a été performant et ils ont autant apporté aux uns qu'aux autres pour arriver à ce niveau-là. Alors évidemment on va reprendre le fil du match dans quelques minutes du côté du Stade Toulousain, toutes nos excuses, mais en même temps j'imagine que vous appréciez vous aussi sur Sud Radio, sur la radio du rugby, d'ailleurs vous êtes là pour ça, vous vivez ce sacre mondial de l'équipe de France avec Jean-Marc Lermet, vice-président de la Fédération Française de Rugby, avec Thierry Janexek, le monsieur du rugby à 7 en France. Et d'ailleurs Thierry, tu voulais réagir dans un instant avec Jérôme Darey, voilà, il est en train de passer le contrôle antidopage, et donc Thierry, tu voulais rebondir sur ce que disait Jean-Marc. Ah ben non, je voulais juste dire qu'il a parfaitement raison. Il y a beaucoup d'humilité dans ce qu'a mené Antoine Dupont. Il est arrivé sur la pointe des pieds avec ses qualités, et puis il a montré. C'est vrai que le groupe lui a permis de s'extérioriser autant que lui a permis au groupe de progresser, quoi. Et ça s'est fait en toute simplicité. Et puis de toute façon, il y a beaucoup de respect dans le rugby à 7. Et puis attention, les Jeux Olympiques arrivent en France, et c'est pas parce qu'on a gagné un tournoi, le championnat du monde, qu'on va gagner les Jeux Olympiques. Maintenant, il faut profiter de la victoire, profiter de cette grande victoire, et j'espère qu'ils vont faire une belle fête ce soir, et pour revenir tranquille. Tiens, on va demander aux intéressés. Excuse-moi de te couper, Thierry. On est avec Jérôme Darey. Bonsoir, Jérôme. Ouais, bonsoir à tous. Salut Thierry, salut Jean-Marc. La bise. C'est un immense plaisir de tous vous avoir là sur Sud Radio. Vous êtes sur la radio du rugby. C'est somptueux, quelle soirée somptueuse. Vous êtes champion du monde de rugby à 7, Jérôme. On n'a plus les mots. Non, c'est incroyable. Bon, je réagis pas moi. Voilà, c'est tellement d'énergie dépensée de la part des joueurs, du staff, ça fait de tous les acteurs de la performance. La Fédération Française de Rugby, la Ligue Nationale de Rugby, l'Agence Nationale du Sport, les clubs, tout le monde. C'est une belle récompense pour tout le monde. Je suis hyper content, hyper fier de ça. Et puis, franchement, je rends hommage à toutes les équipes du Ceris, parce qu'il n'y a pas de petite équipe à ce jeu. C'est un championnat très homogène, où il faut de la résilience. C'est un jeu d'échecs permanent, où tout le monde se challenge en permanence, et d'arriver à faire une performance comme ça ce soir, c'est fort normal. Donc je suis hyper fier des joueurs, du staff, de tout. C'est génial. On sent l'émotion quand même, Jérôme, l'émotion aussi qu'on avait il y a quelques instants avec Thierry, parce que avec Thierry Janexek, parce que bon, vous connaissez bien tous les deux. Je me souviens, Jérôme, quand j'étais à Los Angeles avec toi il y a 2 mois, tu nous as dit, j'ai eu Thierry au téléphone il y a quelques instants, et ça t'avait profondément marqué. Cet appel-là à la suite du premier titre sur le circuit mondial. Et j'imagine que tes premières pensées sont allées à Thierry, qui t'écoute d'ailleurs.
Non, mais Thierry, à Los Angeles, c'était un médaille d'or qu'on avait gagné. Je l'avais appelé, il était dans son lit, mais je voulais l'appeler. Parce que Thierry, pour la petite histoire, c'est lui qui est venu me chercher la première fois pour faire du rugby à 7 et au tournoi de Hong Kong, on avait gagné à Plate à l'époque. Donc je le remercierai jamais assez parce qu'il m'a piqué à ce jeu. Voilà, ça a été incroyable. Et aujourd'hui, je rends un peu la monnaie de la pièce, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, je rends hommage à Thierry là. Parce que on a gagné ce médaille d'or et une deuxième maintenant, c'est j'espère une longue histoire pour l'équipe de France pour l'avenir. On est en train de construire cet héritage-là. Il avait lancé les hostilités en 2005, mais voilà, c'est Thierry, c'est quelqu'un d'important dans le paysage rugby à 7 et je suis content qu'il soit à l'antenne aujourd'hui. Voilà. C'est pas la monnaie de la pièce, c'est un coffre-fort là. Ouais, tu veux. Bravo les petits, bravo. C'est incroyable. Ouais. Bon, on a des champions là, c'est des joueurs incroyables. Ouais, vous en avez fait des champions, ouais. C'est dur, quoi. C'est un truc de fou. Mais bon, c'est dur en français. Moi, je rends hommage à l'Argentine parce que l'Argentine, c'est l'équipe la plus performante là depuis 2 ans, la plus régulière, très solide. On met tout. Là, on va arriver en tant que favori, mais un favori qui est rookie dans cette position-là, sachant que les favoris. La France est la meilleure nation mondiale actuellement de rugby à 7, Jérôme Daré. Hein. Ouais, hommes et femmes ensemble. Hein. Mais bon, il faut de la consistance et de la régularité. On est encore un peu up and down. On a besoin d'apprendre ce statut-là aussi. On n'est pas là encore. On a du travail. Voilà, mais on va le prendre, ça. La résilience se nourrit de positif et là c'est très positif, donc on va bien profiter, on va bien se nourrir de tout ça et puis on va se remettre au travail très vite quand même parce qu'il y a une deuxième montagne qui arrive, le pic du Midi et où les Alpes, je ne sais rien, mais où le Mont Blanc et on va essayer de gravir et de franchir celui-là quand même. Voilà. Le mot de la fin pour Jean-Marc Lermet avec nous sur Sud Radio. Jean-Marc, vous êtes un vice-président heureux, j'imagine fier d'avoir une équipe, d'avoir un rugby français en aussi bonne santé et notamment le rugby à 7 aussi somptueux. Voilà, vous êtes sur Sud Radio avec votre sélectionneur et la légende du rugby à 7. C'est vrai que c'est un trio magnifique. Moi, je ne sais pas où me mettre. Hein. Fier, mais parce que aussi c'est tellement mérité. Au regard du travail qui est effectué, on l'a tous constaté au travers des mots qui ont été échangés ce soir. Hein. C'est quelque chose qui a commencé il y a très longtemps et qui s'est enrichi au fil des années et toutes les personnes ont amené quelque chose au projet et Jérôme aujourd'hui est aux manettes avec Christophe Reck, avec les joueurs, avec tous les gens de la fédération de la DTN qui portent ce projet. Il y a les jeux qui arrivent. Voilà, ils vont vite se remettre au travail parce que c'est pas le Mont Blanc, c'est pas le pic du Midi, je pense que c'est l'Everest qu'il va falloir gravir. Mais voilà, c'est énormément de fierté, énormément d'émotions. C'est ce qu'on cherche quand on pratique du sport, du rugby, et c'est ce qu'on a trouvé aujourd'hui à Madrid et ce qu'on espère trouver dans quelques mois, dans un mois même à Paris. Merci beaucoup Jean-Marc Lermet, merci beaucoup Thierry Janexec, merci beaucoup Jérôme Daré. Bravo à tous. L'équipe de France est sous votre impulsion championne du monde de rugby et ça c'est extraordinaire et on vous remercie aussi d'avoir fait l'effort de venir sur Sud Radio, sur la radio du rugby pour vous exprimer en exclusivité. C'est une immense, c'est une grande fierté pour nous et c'est une très belle récompense que vous nous faites. Très belle soirée, merci beaucoup à tous. Merci, allez le 7 de Formule 1 du rugby, bonsoir.